Salut à tous, c'est Julie Yemolo. Bienvenue dans le troisième épisode de ma série sur les championnats du monde d'Ironman 73 à Saint-Georges. Comme vous pouvez le voir, je suis déjà sur place puisqu'on est maintenant à quelques jours de la course. Et dans ce troisième épisode, je vais vous retracer tout ce qui s'est passé depuis le 73 de Vichy. Alors après Vichy, j'ai décidé de me consacrer à 100% à la préparation au championnat du monde et donc de dédier le mois de septembre à l'entraînement. J'ai commencé par faire une semaine de récup et de transition, puis ensuite j'ai fait un premier bloc d'entraînement de 2 semaines qui s'est terminé en compétition à Saint-Jean-de-Mont avec 2 courses. J'ai fait le samedi la D1 avec l'équipe du TCG 79 Parthenay et le dimanche le championnat de France de paratriathlon avec Anouk. C'était du coup l'occasion de mettre en pratique tout ce qu'on avait pu mettre en place lors du stage d'entraînement à Livigno et de tester en conditions réelles notre binôme. Alors ça a plutôt bien marché, je pense qu'on a fait une bonne équipe puisque Anouk a remporté une nouvelle fois le titre de championne de France dans sa catégorie et moi je me suis vachement pris au jeu, je m'y attendais pas, en étant guide je pensais être plutôt détachée mais j'ai quand même vécu beaucoup d'émotions au travers de cette course et c'était vraiment une bonne expérience. Alors à la suite de ça, je suis repartie sur un bloc d'entraînement de 4 semaines au milieu duquel j'ai remis un dossard sur le triathlon M de Istres qui est juste à côté de chez moi. Ça m'a fait super plaisir de recourir et puis c'était aussi l'occasion de tester mon matos pour les championnats du monde en conditions de course. Ensuite j'ai refait donc 2 semaines d'entraînement pour finir ces 4 semaines et je suis allée notamment à Antibes pour faire une partie de ma préparation. C'est un endroit où j'aime beaucoup aller puisqu'il y a vraiment de quoi faire en vélo, surtout quand on part dans l'arrière-pays et puis on a aussi quand même des conditions assez clémentes au niveau de la météo. À la suite de ça, c'était la fin de ma prépa en France et j'ai pris l'avion direction les États-Unis pour aller à Waco. Je voulais faire un dernier 73 2 semaines avant les championnats du monde et à ce week-end-là, il n'y en a que 2 qui étaient ouverts aux pros sur le calendrier. Il y avait donc soit Waco au Texas, soit Cascais au Portugal. Et en fait, je voulais venir aux États-Unis déjà assez longtemps avant la course pour encaisser le décalage horaire mais aussi le voyage. Et finalement, faire Waco, ça me faisait anticiper mon départ aux US que de quelques jours. Donc c'est la décision que j'ai prise pour à la fois refaire une dernière course 2 semaines avant les mondiaux, mais déjà être sur place et digérer le voyage longtemps avant. Je suis arrivée sur place 6 jours avant ma course, donc ce qui m'a permis de faire les recos des parcours vélo et course à pied, et aussi de me réhabituer à la chaleur puisqu'il faisait quand même assez chaud là-bas, dans le sud du Texas, on avait environ 30 ou 35 degrés l'après-midi. Mais je savais pas trop dans quel état j'allais être pour la course au niveau de mon niveau de forme, puisque il y avait quand même 7 heures de décalage horaire à encaisser et un voyage de 20 heures dans les pattes. Donc je savais pas exactement dans quelle forme je serais, mais en tout cas j'étais motivée et j'avais vraiment envie de donner le meilleur sur cette course de fin de saison, la dernière avant les mondiaux. Alors le jour de la course, première petite surprise, c'est que la météo a vraiment changé comparé à ce qu'on avait eu la semaine précédant la course. En fait, il s'est mis à pleuvoir pendant la natation, mais malgré ça, j'ai réussi à rester assez impliquée et focus sur ce que j'avais à mettre en place, puisque je sors de la première transition avec 1 minute 50 d'avance et je garde la tête de course seule pendant l'intégralité du parcours, même si les conditions météo l'ont rendu un peu plus difficile que prévu, et je passe à T2 avec un peu plus de 2 minutes d'avance. Donc c'était quelque chose d'assez positif pour moi puisque j'ai réussi à rester seule en tête de course sur les 2 premières disciplines, natation et vélo, à garder mon avance, voire même à légèrement l'augmenter sur la partie vélo même si j'étais seule et malgré les conditions météo qui étaient quand même assez exigeantes ce jour-là avec la température qui avait vraiment chuté, la pluie, le vent et puis le parcours qui était déjà en lui-même assez compliqué. Donc de gérer ça toute seule en intégralité et de garder la tête de course sur tout ce temps-là, c'était quelque chose d'assez nouveau et de vraiment positif. Et puis ensuite, sur le semi, l'objectif c'était de partir sur les bases de mon record, même si je ne savais pas du tout dans quel état de fraîcheur j'étais, et de voir combien de temps ça allait tenir. Alors du coup, ça a tenu ce jour-là jusqu'au kilomètre 8. Alors sur le coup, c'est sûr, c'était un petit peu décevant parce que après avoir mené la course jusque-là, j'aurais aimé garder la tête jusqu'à l'arrivée si possible. Mais il y a déjà tellement de positifs qu'il faut s'en satisfaire. Et puis je termine 3e. Alors 3e ce jour-là, franchement j'étais assez déçue, je vous le cache pas, mais ça fait un 3e podium sur ma saison 2022 sur le label 73. Et puis il y a tellement de choses qui ont bien marché sur cette course que ça peut que me mettre en confiance pour les championnats du monde 2 semaines plus tard. Alors 2 jours après ma course à Waco, j'ai fait le transfert et je suis arrivée ici à Saint-Georges 10 jours avant le championnat du monde. Ça m'a permis de faire mes derniers entraînements et mes dernières séances clés ici sur place et sur le parcours et de retrouver les routes d'entraînement que j'ai pu découvrir l'an dernier lorsque j'étais ici et aussi toutes les particularités qui sont un petit peu uniques et que je vais vous présenter. L'environnement ici est assez atypique puisque comme vous pouvez le voir, ça ressemble à la carte postale de l'Ouest américain, mais ce qu'on voit un petit peu moins, c'est qu'on est en altitude puisque sur le parcours, on va évoluer entre 800 et 1200 mètres.
Au niveau des parcours, il y a plusieurs spécificités. Déjà pour la natation, on nage en lac mais à 800 mètres d'altitude. Ensuite sur le vélo, au niveau du dénivelé, on va retrouver des choses qui sont comparables à ce qu'on peut retrouver sur certaines courses en Europe comme par exemple Aix ou Kresgo, puisqu'il y a environ 1100 mètres de dénivelé, mais c'est pas réparti de la même façon. Là on va avoir de longues portions de routes assez larges, plates, toutes droites, et qui vont être compensées par des montées plutôt courte et assez raide, et la spécificité principale du parcours qui va être la montée de Snow Canyon, qui elle dure environ 7 km et dont le dernier kilomètre est à plus de 8% de moyenne. À la suite de ça, on a une très longue descente qui nous ramène sur la ville à Saint-Georges et qui va elle être très rapide. Ensuite pour la course à pied, ça va être un parcours en faux plat qui part en fait du bas de la ville pour aller au point le plus haut, et il y a environ 100 mètres d'écart, donc ça va être un faux plat pendant 5 km sur la montée et 5 km sur la descente. Alors voilà, ces parcours particuliers comme je viens de vous l'expliquer, ce cadre atypique mais aussi une start list de championnat du monde avec la quasi-totalité des meilleurs mondiales, mais aussi une météo incertaine puisqu'il prévoit environ 5 degrés le matin de la course à la sortie de l'eau, ça promet un combo assez explosif, une course vraiment extraordinaire avec une densité incroyable et une course juste magique que j'ai hâte de faire. Alors pour ça, je vous donne rendez-vous vendredi 28 pour le championnat du monde.